Voilà une exposition qu'on va adorer faire en famille, car ici on nous parle d'art et de monstres. Vous avez bien entendu, le musée en herbe plonge enfants et parents dans l'univers fantastique et merveilleux de l'art japonais, guidé par l'artiste de renommée internationale Takashi Murakami, dont on découvrait assez récemment l'an dernier les œuvres à la Fondation Louis Vuitton. Murakami qui nous présente ici son collectif, véritable incubateur de jeunes talents qui porte le joli nom de Kakai Kiki, une manière résolument originale de découvrir l'art japonais et son univers fantastique. Dès l'entrée de l'exposition, les petits vont pouvoir fièrement arborer leur masque de chasseurs de monstres, de véritables Ghostbusters en herbe, partant en quête de cornichons pour apaiser la colère des yokai. Tout ça, on vous l'expliquera. Ce sont de drôles d'oiseaux, des créatures surnaturelles issues du folklore japonais qui se fâchent un peu vite et ne s'apaisent qu'avec un ou deux cornichons, mais on peut compter sur les petits pour nous assurer la paix dans l'expo. Pire, vous pourriez entendre dans cette exposition aussi quelques drôles de bruits. Disons-le, allez, des bruits de paix, oui, des coussins péteurs sont à dispo des petits, les plus téméraires en tout cas, pour faire fuir les monstres. Alors c'est pour la bonne cause, donc on pardonnera ces drôles de bruits. Et puis derrière cette chasse aux monstres ludiques et ces jeux de piste interactifs, eh bien les jeunes et les moins jeunes aussi pourront se familiariser avec l'art traditionnel japonais, ses légendes et ses liens à l'art contemporain, parce que la jeune scène artistique japonaise se nourrit constamment, et c'est ce qu'on va vraiment découvrir ici, de multiples influences et cultures, mais aussi des mangas, des jeux vidéo, des animés, dans un dialogue en miroir inédit ici, de l'un peu effrayant au super mignon, le kawaii comme on dit. C'est tout un pan de l'histoire de l'art japonaise qui se raconte ici, des rouleaux peints, des estampes, des masques venus des plus grands musées du monde, aux côtés de planches originales de manga. Regardez par exemple, on reconnaîtra celle d'Astro le petit robot, ainsi que des figurines et autres objets issus de la pop culture. Robots, nature, urbanisation, autant de thèmes abordés ici par les artistes de manière ludique et impliquant une grande histoire de l'art comme on l'aime, racontée de manière remarquable, comme nous y a habitué le musée en herbe depuis plus de 40 ans.